avec le Forum économique de Glion et Bilan. Mais enfin Ingrid, où êtes-vous? Toute l'équipe de Cachet d'Adolémon? On vous attend, on tourne aujourd'hui. Vous êtes à New York? Vous m'envoyez une de vos copines du Brésil pour vous remplacer? Mais c'est quoi cette copine? Un joueur de foot? Une danseuse? Paola? Et elle arrive maintenant à Delémont avec le train. Eh bien merci Ingrid. On va voir qui est cette brésilienne. Ah mais c'est vous Enzo? Oui c'est moi. Ah, c'est moi Paola. Vous êtes la banquière? Oh là là! Ça va? Eh ben dis donc, je sais où je vais mettre mes sous maintenant. Si toutes les banquières sont comme ça, je vais finir au Brésil. Allez, on y va maintenant. Au travail. Au travail. On marche. C'est prête. Bonjour. Elle vous plaît cette fontaine? Il y a beaucoup de fontaines à Delémont. Vous êtes de Delémont? Nous sommes de Delémont, oui. D'accord, vous habitez là? On habite en Espagne. Ah, vous habitez, comment ça? Vous me dites que vous êtes de Delémont et vous habitez en Espagne. Il va falloir m'expliquer la chose. Ben, on est venu une petite semaine en vacances, on est parti il y a quelques années. Ah, vous habitiez Delémont Nous habitions à Delémont, et maintenant vous habitez l'Espagne? Vous habitez à quel endroit en Espagne? juste à côté de Séville. Et voilà pourquoi on a du soleil à Delémont, parce que nous sommes avec des Espagnols de Séville. Alors dites-moi un peu, vous êtes parti faire quoi en Espagne à Séville? Danser le flamenco? Non, au début c'était pour des études, dans les énergies renouvelables. Et puis pour finir, on n'a plus voulu revenir. On est resté là-bas et on a monté une entreprise. D'accord, donc une entreprise dans l'énergie renouvelable. Très bien, on va essayer de vous faire gagner 1000 francs aujourd'hui. Avant de commencer à jouer, les présentations. Mademoiselle? Je m'appelle Maria. Maria, enchantée, moi c'est Enzo. Moi aussi. Angèle. Enchanté Angèle. Moi c'est Joachim. Enchanté Joachim. Joachim, Angèle et Maria, nous allons jouer à cash. J'ai 10 questions auxquelles il faudra répondre correctement en 10 minutes. Mais avant tout, je vous présente notre nouvelle banquière qui s'appelle Paola. Bonjour. Elle nous vient du Brésil. C'est elle qui a les 1000 francs dans sa mallette. On vous souhaite bonne chance. Si tout le monde est prêt, on lance le chronomètre. Et nous voici à la question numéro 1. Quels légumes faut-il rôtir pour faire des rochis? La pomme de terre, exactement. Pomme de terre ou la patate? Nous acceptons cette réponse. Bravo pour cette première question. Vous qui voyagez un peu, où se trouve la Statue de la Liberté? Alors, à New York, À New York. aux États-Unis. Aux États-Unis, à New York. Et nous acceptons également cette réponse. Tout de suite, question numéro 3. Qui a succédé à Jean-Paul II? Ah, comment il s'appelle On continue à voyager. Hein. Après les États-Unis, nous sommes maintenant en Italie, au Del Vatican. Vaticano. Come si chiama ora? Ratzinger. Dès qu'on parle de religion, on s'adresse tout de suite à l'Espagne. Ratzinger. Alors, comment s'appelle-t-il? Ratzinger. Ouais, je sais pas les noms. Le nom qu'il a choisi en tant que pape. Parce que vous savez que les papes... Bénédicte V. Bénédicte. Alors, nous avons une première proposition. Angèle nous dit Bénédicte V. Maria? Je sais Bénédicte, mais je ne sais pas le numéro. Mais c'est Bénédicte. Je pense. Ouais, moi je pense que pas. Comment ça, Maria? En Espagne, moi, je pensais que tout le monde allait à la messe tous les dimanches matins. Non. Et voilà, et je me suis encore une fois trompé. Alors, Maria pense que c'est Bénédicte. Angèle dit Moi je Bénédicte. pense aussi, ouais. Pense aussi. Est-ce que Joachim Assurément. confirme, valide Moi, cette réponse ou propose un autre prénom? Non, j'en sais rien du tout, hein, je Et confirme. voilà, et voilà, on n'en sait rien du tout. Est-ce qu'on valide cette réponse? Ah ouais, allez. On valide la réponse. Ok. Et Bénédicte est la mauvaise réponse. Il s'agissait de Benoît XVI. T'es pas loin, hein. Ah, on était vraiment tout près. On n'était pas loin, mais c'était pas la bonne réponse. Merci, vous repartez tout de même avec un beau cadeau. Vous allez montrer à la caméra que vous avez bel et bien super perdu à cash aujourd'hui. Bravo!
Vous voyez, Paola, il n'y a pas qu'au Brésil qu'il y a du soleil. À Delémont, il fait beau. Oui, c'est vrai, hein, je suis contente, là. Allez, on va profiter de continuer à jouer. Vous avez encore 1000 francs? Ah oui. On va essayer de les offrir. Ah, je crois qu'on a rencontré quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez 10 minutes à nous consacrer? Oui. Très bien. Alors on va jouer ensemble à cash. Et si vous gagnez, vous repartez avec 1000 francs. Ça vous tente? Oui. Très bien. Et avant de commencer à jouer, nous allons faire connaissance. Moi, je m'appelle Enzo et vous? Marie-Lise. Enchanté, Marie-Lise. Manon. Manon et Marie-Lise, je vous présente notre nouvelle banquière Paola, bonjour. qui arrive tout droit du Brésil et qui nous a apporté ce beau soleil. Regarde le t-shirt. Ah non, mais c'est pas vrai. Brésil. On peut lancer le chronomètre et c'est parti avec la première question. Quel âge a un octogénaire? 80 ans. 80 ans. 80. Oui. Ouais. Entre 80 et 89, on accepte cette réponse. Bravo pour la première question. Quel insecte vit dans une ruche? C'est bon. Une abeille. Une abeille. Des abeilles. Des abeilles. La ruche de miel, tout me semble correct. Bravo, on peut passer à la question numéro 3. Quelle ville de Suisse est appelée aussi la cité de Calvin? Genève. Genève. Est-ce que Manon le savait? Non. Non. Hein, heureusement que maman est là. Hein. Et c'est une bonne réponse. Bravo. Que fixe-t-on sur un bougeoir? Manon. Une bougie. Une bougie? Est-ce que maman valide? Une chandelle? Une bougie? Maman valide? Oui. Hein? On accepte bougie. C'est la bonne réponse. Bravo. Nous en sommes maintenant à la question numéro 5. Et pour cette question, vous avez le droit de demander de l'aide au public qui nous entoure. Question numéro 5. Qui a assassiné Marat? Je demande de l'aide. Qui a assassiné Jean-Paul Marat? On pose la question autour de nous? Oui. Voyons voir. Alors peut-être qu'on a quelqu'un en face. Ou peut-être... Là? On essaie? On essaie. Allez, on y va. Je répète la question. Qui a assassiné Jean-Paul Marat? Ah, les portes se ferment. Bonjour. On a besoin d'un peu d'aide. Voilà. Qui a assassiné Jean-Paul Marat? Qui est Jean-Paul Marat? On va aller voir. On a combien de On va temps? aller voir. On a du temps ou pas de temps? Je vais vous donner un petit indice. Ah, on a le temps. Il nous reste 7 minutes 28. Nous en sommes à la question numéro 5. Alors, allez-y. Alors. Assassiné par Charlotte Corday. Alors, mettez-vous d'accord. Hein. Charlotte, on est d'accord, mais sur le nom de famille... Corday. C-O-R-D-A-Y. C-O-R-D-A-Y. Alors, Charlotte Corday, c'est votre réponse à la question numéro 5? Oui. Mais Enzo, est-ce qu'on peut faire ça? Alors, nous allons demander bien sûr à la banquière maintenant si elle accepte votre réponse, étant donné qu'il y a une horde de pharmaciennes pour vous aider aujourd'hui à Delémont. Alors Paola, ici on est en Suisse et puis de temps en temps, je ne sais pas comment ça se passe du côté de chez vous au Brésil, mais on se donne un petit coup de main. J'accepte, oui. Ah, bravo. Et c'est la bonne réponse, bravo, très bien, on ressort, merci beaucoup, pour passer à la question numéro 6. Et nous voici à la question numéro 6. En Suisse, comment appelle-t-on un ministre d'État? Conseiller fédéral. Un conseiller fédéral. Un Est-ce ministre que d'État. Manon valide cette réponse? Ouais, je pense que je sais. Et vous pouvez me donner le nom des 7 conseillers fédéraux? Non, je rigole, c'est pas dans la question, mais c'est la bonne réponse. Mais hein, c'est une bonne question qu'on utilisera peut-être une autre fois. Voici la question numéro 7. Comment s'appelle la graine de l'arachide? Cacahuète. La cacahuète. C'est pas encore l'heure de l'apéro, hein. Pas de cacahuète prévue pour l'instant, mais c'est la bonne réponse. Bravo. Quel groupe chantait en 1970 Let It Be? Et je crois qu'on va laisser maman répondre. Hein. Ah, elle le sait aussi. Bravo Manon, c'est la bonne réponse. C'était bel et bien les Beatles qui chantaient Let It Be en 1970. Attention pour la question numéro 9. On va se déplacer. Et si ma mémoire est bonne, il faut trouver un endroit où il y a des habits.
On va aller par là. Je vous suis. Et si vous trouvez des habits, vous devriez normalement trouver une enveloppe dans laquelle se trouve la question numéro 9. Alors là, il y a bel et bien des habits. Y a-t-il une enveloppe? Allez, Manon. L'enveloppe est là, très bien. Manon, on ouvre l'enveloppe. Et c'est à Manon de lire l'énoncé de cette question. Comment s'appelle le donjon en ruine qui domine Delémont? Le Faubourg. Le Faubourg. Je ne le savais pas avant d'arriver à Delémont, mais c'est bel et bien la bonne réponse. Bravo! Attention, nous en sommes maintenant à la question numéro 10. C'est la dernière question. Il nous reste un peu plus de 3 minutes pour gagner 1000 francs cash aujourd'hui à Delémont. C'est l'anagramme. Avec le mot marteau, il faut nous donner un autre mot. Le principe de l'anagramme, c'est d'utiliser toutes les lettres du mot marteau. À vous de jouer. 2 minutes 46 au chronomètre. Allez, Marie-Lise et Manon, concentrez-vous. Au bout de cette question numéro 10, il y a 1000 francs à gagner. Vous avez été très forte jusqu'à présent. C'est pas le thé. Continuez. Utilisez le mot marteau pour écrire un autre mot. Alors, maman commence avec la lettre A. C'est sûr qu'il est à côté, on le voit. Hein. Vas-y, Manon. 1 minute au chronomètre. 1 minute pour gagner 1000 francs. 1 minute pour écrire ce mot. 1 minute pour répondre correctement à la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut écrire avec A? Je vois pas. Ça existe le mot rameau avec un T à la fin? Non, Manon. Ah, vous n'allez pas vous disputer maintenant, mais hein, vous attendez la fin de l'émission. Armand, ça veut rien dire. Il reste 15 secondes. Nous sommes maintenant, sans vouloir vous stresser, à moins de 10 secondes de la fin du jeu. Il ne vous reste plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Je sais pas. Avec marteau, on pouvait écrire. Je vais le faire en même temps à la caméra. Oui, allez-y. A, M, A, T, E, U, R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. C'était le mot qu'il fallait nous donner pour gagner 1000 francs. Désolée. Je suis désolé, c'est la banquière qui est contente, elle m'a encore gardé là. Mais vous ne repartez pas les mains vides. Voici pour vous le t-shirt de l'émission. Maintenant, tout le monde le sait. Mère et fille ont super perdu à cash. Bravo. Alors, madame la banquière, enfin, Paola, si vous permettez, Oui. est-ce que vous avez compris le but du jeu? Mais bien sûr. Bon, très bien. Alors, les 2 prochaines personnes que nous croisons, on leur propose de gagner 1000 francs. Oui, mais le but c'est... Ah bah tiens. Voilà, bonjour. Ça vous dit de gagner 1000 francs? Eh bien alors on va vous expliquer comment jouer avec nous à cash. On va tout de suite passer aux présentations. Moi je m'appelle Enzo et vous? Davy. Enchanté Davy. Ivo. Enchanté Ivo. Davy et Ivo, je vous présente Paola, notre banquière, arrivée fraîchement, si je peux me permettre, du Brésil. C'est elle qui a les 1000 francs dans sa mallette. Enfin. Ces 1000 francs vont peut-être passer de la mallette à votre poche, Espérons. à condition de répondre correctement à mes 10 questions en 10 minutes. Allez, on lance le chronomètre et voici tout de suite la première question. Quel est le pays d'origine de la mozzarella? Italie. L'Italie. Vous êtes d'accord sur cette réponse? Bien sûr. Et vous avez bien raison. Première question, première réponse, elle est correcte. Bravo. Il faut que l'un d'entre vous imite le cri du mouton. Qui s'y colle? C'est pas moi, c'est lui. Un peu plus fort, je veux dire. On est tout de même à Delémont aujourd'hui. Il faut qu'on nous entende. Enfin, qu'on vous entende. C'était pas mal. On accepte. Elle est validée. Et c'est la bonne réponse. Bravo. Dans la musique folklorique suisse, quel est l'instrument le plus utilisé? Ah bah tiens, on va voir si vous écoutez un peu ce genre de musique.
L'accordéon. Alors, faut L'accordéon, savoir, parce que c'est validé. l'accordéon, comme ça. L'accordéon. David dit l'accordéon. Ivo est d'accord ou n'est pas d'accord? Il confirme. Il confirme. Ça peut que être ça. Ah ouais. Est-ce qu'Ivo confirme toujours ce que dit David? Comme ça, il joue avec le chrono ici. Quoi. Il joue avec le chrono. Il joue le temps. Et il a bien raison, c'est encore une fois la bonne réponse. Bravo. Comment s'appelle le col d'une bouteille? Alors on avait l'accordéon, maintenant on a la bouteille. Comment s'appelle le col d'une bouteille? Le col d'une bouteille. Le goulot. Le col d'une bouteille. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais rien bu à la bouteille. Si, si. Hein? Quand on boit à la bouteille, on boit par l'heure. On boit au goulot. Au goulot. On valide. On valide. En bouteille, vous avez l'air de bien vous y connaître. En tout cas, un peu plus qu'en musique. C'est la bonne réponse. Bravo. Pour cette question, si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez demander de l'aide autour de vous. Attention, la voici. Quel type d'homme préhistorique a-t-on découvert en Dordogne? Oh putain. Ah bah ouais, c'est pas la bouteille là, ça c'est clair, c'est un peu plus Quel difficile. homme préhistorique en Dordogne. En Dordogne. Alors, est-ce que quelqu'un, peut-être madame, monsieur? Ah bah ils sont partis là. Alors, Davy et Ivo sont à l'intérieur. Ils cherchent la bonne réponse. Je ne sais pas s'ils l'ont. Voilà, alors ils reviennent avec Davy et Ivo à la question numéro 5 qu'on vous a demandé. Quel type d'homme préhistorique a-t-on découvert en Dordogne? Quelle est votre réponse? Confidois. 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 Faut pas se tromper, hein. Ivo? Ouais, je confirme. Il confirme, Ivo. Ivo, il confirme tout le temps ce que dit Davy. Mais jusqu'à présent, ça a fonctionné, hein. Ça doit être juste, je pense. Vous êtes sûr de cette réponse? On valide. Un homme préhistorique qui se nomme Confidois. Confidois, découvert en Dordogne. Bien sûr, dans le sud-ouest. Eh bien, avec cette réponse, le jeu s'arrête à la question numéro 5 parce qu'elle est mauvaise. La bonne réponse, je pense que vous voulez la connaître. L'homme de Cro-Magnon, qu'on appelle aujourd'hui l'Homo sapiens. Vous venez de perdre 1000 francs, vous le savez ça. Par contre, vous gagnez le super t-shirt que vous allez montrer à la caméra. Tout le monde le saura. Vous avez super perdu à cash. Bravo, à bientôt. Alors Paola, ça vous a plu ces premières journées en Suisse? Ouais, beaucoup. Mais c'est fini? Ah oui, pour aujourd'hui, on a terminé. Mais comme il fait chaud, on se douche et après, on fait la fête. Avec la caipirinha. Je sens que je vais me plaire au Brésil. Allez, à la douce. avec le Forum économique de Glion et Bilan. Ça dure encore longtemps ton film? Ah ouais. Tout de suite, l'incruste. Je suis désolé, mais avec le décalage horaire, c'est terrible. Je suis complètement... Avec Titoff et Frédéric Diffenthal. T'as qu'à la prendre dans ta chambre si tu veux. Je ne jamais toute la semaine. Les factures d'électricité augmentent, c'est un court-circuit dans le porte-monnaie des Suisses. Y a-t-il un moyen d'y échapper? Éclairage. Et puis l'essence, elle aussi, toujours plus chère. Les Américains révolutionnent leurs habitudes pour l'économiser. C'est notre reportage aux États-Unis à découvrir dans TTC lundi soir après le journal.